Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des croissants carrés. Vous m'avez bien entendu, des croissants carrés. Alors là, sur le coup, comme vous pouvez le voir, il s'agit de petits moules. Moi, j'ai des petits moules de 3 cm sur 3. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Alors évidemment, on peut le faire après, on peut s'adapter sur n'importe quel moule. Voilà. Pourquoi des croissants carrés? Eh bien, parce qu'on en parle un petit peu dans la presse. J'ai lu ça et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça pourrait être sympa à faire. Et puis surtout, pour étonner vos invités, quand vous en avez, vous mettez ça le matin. Évidemment, vous mettez pas les croissants à côté. Ils vont penser que c'est des muffins ou des biscuits plutôt que des croissants. Et quand ils vont le manger, ils vont être super étonnés. Et voilà, donc c'est sympa à faire, c'est rapide. Et en plus, c'est super bon. Je vous donne juste avant les ingrédients et puis après je vous explique comment faire ces délicieux croissants carrés. Comme vous pouvez le constater également, j'ai fait des pains au chocolat carrés aussi, histoire de vous montrer que on pouvait on pouvait faire autant de croissants que le pain au chocolat. J'insiste sur le fait que je reste très traditionnel, je remplacerai pas les croissants carrés par des croissants très traditionnels. D'ailleurs, vous pouvez le constater, j'ai fait des croissants traditionnels à côté et le fameux pain au chocolat ou chocolatine suivant la région où on se trouve. Voilà. Allez, c'est parti pour la recette. Alors, les ingrédients pour environ 50 croissants carrés. Vous aurez besoin pour cela de 500 g de farine, 15 g de levure boulangère, 60 g de sucre en poudre, 5 g de sel fin, 150 g de lait, environ 160 g d'eau. Je précise parce que la farine n'étant pas la même, n'étant pas toujours la même, voilà, on va mieux voir comme ça. La farine n'étant pas toujours la même, il arrive parfois qu'il faut un petit peu plus ou un petit peu moins d'eau pour avoir une pâte ni trop dure ni trop molle et je l'explique sur la vidéo, qui soit de la même consistance que votre beurre. Et justement, vous aurez besoin également pour le tourage de 200 g de beurre. Sachez que, je vais me pousser juste à côté comme ça, le temps de préparation, et là quand je dis le temps de préparation, c'est le pétrissage, le tourage et donner les tours. Mais je vais vous expliquer ça après. Et puis évidemment, faire le détaillage. Il faut environ 60 minutes. Le temps de cuisson, c'est 25 minutes à 180 degrés. Sachez que vous devez prévoir 2 à 3 heures pour le temps de pousse. Si vous voulez pour le soir, je vous conseille de les faire le matin, ou si vous les voulez pour le matin, je vous conseille de les faire le soir. Sachez également que moi j'ai utilisé un moule carré de 3 cm sur 3 et pareil pour la profondeur, c'est logique puisque c'est un carré. Voilà, vous savez tout maintenant, je vous explique comment faire ces délicieux petits croissants carrés. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, bien évidemment, vous devez pétrir votre pâte à croissant. Alors comme je l'ai déjà fait, vous allez retrouver à la fin de cette vidéo la recette de la pâte à croissant. Je vous explique comment la pétrir et je vous explique également comment faire des croissants traditionnels juste après. Là, sur le coup, j'ai donc déjà pétri ma pâte à croissant. Comme ma vidéo va pas être trop longue, je vais vous expliquer rapidement comment il faut faire pour donner les tours au croissant. Déjà, mettre le beurre, incorporer le beurre et après mettre les tours. Donc, dans un premier temps, j'ai pétri ma pâte à croissant, comme je le disais. Je l'ai laissé reposer facilement 1 heure dans le saladier. Vous voyez, elle a commencé à pousser un petit peu. Hop. Alors après la pâte à croissant, l'avantage c'est qu'on peut, alors dans un batteur, les petits batteurs que l'on a chez nous, déjà 500 g, c'est bien. Au-delà, ça devient compliqué pour pétrir. Mais sachez que évidemment là avec 500 g on peut en faire beaucoup, ça se congèle très bien la pâte à croissant, donc vous pouvez faire soit vos croissants, là sur le coup ça va être des croissants carrés et des pains au chocolat carrés, mais même ça vous pouvez les congeler dans le moule, une fois que c'est bien congelé vous les sortez, puis à la limite s'il vous reste un petit peu de pâte vous en refaites et vous recommencez l'opération, et quand vous avez envie d'en manger, ben, vous remettez vos petits carrés qui sont congelés dans les moules et puis vous laissez pousser et ça marche. Donc c'est pour ça, ça vaut le coup d'en faire un petit peu plus à chaque fois. Alors, évidemment, j'ai toujours les mains pleines de pâte, mais ça c'est normal. Donc, vous voyez, dans un premier temps, on enlève un maximum de gaz. Le gaz, c'est dû à la fermentation. Alors, une petite astuce, il faut de préférence
que la pâte soit à peu près la même consistance que le beurre. Donc si votre pâte est dure, il faut que votre beurre soit plutôt dur. Si votre pâte est molle, il faut que votre beurre soit mou. Évidemment, c'est pas exactement la même consistance, mais plus ce sera proche et mieux ça va s'intégrer. Donc moi, vous voyez, j'ai une petite façon de faire. Je ne fais pas comme la majorité des gens avec la pâte à croissant. Mais ça fonctionne très bien. Depuis le temps que j'en fais, ça marche très bien. Hop. Je fais un petit rectangle comme ça. Hop. Petit morceau qui ne me plaît pas. Je prends mon beurre que j'ai tapé à l'aide d'un rouleau. Hein, vous voyez, on met le beurre sur votre feuille et puis après vous le mettez comme ça et à l'aide d'un rouleau vous tapez de façon à obtenir un petit carré comme ça. Vous voyez, il a à peu près la même consistance que la pâte. Hein. Et là, vous voyez, je mets mon beurre, je laisse à peu près 2 cm sur les côtés, un petit peu plus sur les bords. Et puis je viens rabattre chaque bord de chaque côté, hop, et le bout, je donne un petit coup pour que ce soit à peu près pareil, et je rabats le tout. Alors je vais rapidement, mais je vous explique ça plus en détail sur l'autre vidéo de la pâte à croissant. Là, le but c'est d'aller quand même assez rapidement. Enfin, c'est pas très compliqué à faire, hein, vous avez vu. Après, évidemment, on tourne la pâte. Il faut toujours que la fermeture soit dans la longueur. Il ne faut pas qu'elle soit dans la largeur comme ça irait pas. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut toujours que la fermeture soit dans la lignée quand vous allez étaler votre pâte. Donc le but c'est qu'on voit toujours les petits morceaux, là vous voyez, on voit les petits morceaux, c'est toujours moins large que la partie qu'on a retournée. Et là on va donner ce qu'on appelle le premier tour. Et pour la pâte à croissant, ou pour la pâte à pain au chocolat qui est la même, hein, il faut 3 tours. Alors pour donner un tour, c'est pas compliqué, hein. On étale la pâte, donc je ne vais pas faire tout sur la vidéo, mais il faut qu'on puisse la replier 2 fois sur elle-même, donc il faut que ce soit quand même assez étalé. J'ai étalé ma pâte, allez on va dire, il y a à peu près 70 cm. Hein. Je vais rabattre sur un bout, juste pour vous montrer, je vais ramener ça comme ça. Vous voyez, on fait en sorte que ce soit à peu près bien mis. Alors là, on est bien d'accord, hein, on est sur de la pâte levée feuilletée. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 tours, différemment de la pâte feuilletée qui, elle, il n'y a pas de levure dans la pâte feuilletée. Et donc, on donne 6 tours pour que ce soit vraiment le feuilletage qui fait le développement. Là, évidemment, c'est la levure qui donne le développement. Et après, le feuilletage, le petit feuilletage va s'accompagner. Et c'est ce qui va donner le petit côté croustillant du croissant. Mais c'est une pâte levée feuilletée. Évidemment, on rabat le deuxième morceau, vous avez vu, hein, il n'y a pas de difficulté. Une fois que l'on a fait ça, comme toujours, on tourne pour avoir toujours la partie la plus grande côté longueur. On donne un petit coup de farine. On redonne un tout petit coup pour commencer à étaler le deuxième morceau. Enfin, le deuxième tour, mais entre chaque tour, on remet au frigo, que là vous voyez, hein, le beurre a tendance à ramollir, donc c'est normal, entre chaque tour, on laisse environ entre 15 et 30 minutes dans un frigo bien froid. Évidemment, on le filme hein, pour éviter de sa croûte, et puis on recommence l'opération. Alors pour ne pas oublier le nombre de tours que l'on fait, on donne un petit point avec le doigt, et puis quand vous aurez donné 2 tours, ce sera 2 fois, et puis 3, et ben, vous ferez 3 points. Comme ça, vous êtes sûr de donner tous les tours. Deuxième tour, on n'oublie pas à chaque fois de bien enlever la farine entre chaque intersection pour pas que ça gêne le développement. On n'oublie pas de retourner à chaque fois, et hop, on donne un petit coup sur chaque extrémité. Alors, il peut arriver que, vous voyez, le beurre se casse un petit peu en petits morceaux, mais ça arrive très fréquemment. C'est pas grave, ça n'a aucune incidence. Et vous allez voir, plus on va donner de tours et moins ça se verra. Mais de toute façon, ça n'a aucune incidence. Il se peut, là, que mon beurre était un petit peu plus mou que ma pâte. Et donc, du coup, ça fait ça. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, il peut y avoir des petites imperfections. Rappelez-vous que c'est fait à la main, il n'y a pas de machine ni rien.
On n'a pas les frigos comme chez les professionnels, donc il y a toujours des petites imperfections, ce qui est tout à fait normal. Donc là, 2 points, et il ne nous restera plus qu'un tour à donner. Et de 3, alors là je vais aller rapidement, hein. Je pense que vous commencez à comprendre le principe. Hop, et on n'oublie pas, à chaque fois, hop, on tourne, on serre un petit peu chaque extrémité, et on donne un petit coup. Et voilà, là, il ne nous restera plus qu'à allonger définitivement notre pâte et à faire nos croissants et pain au chocolat carré. Et puis autre chose si vous avez envie de faire autre chose avec la pâte. Et là sur le coup je mets 3 petits points et je remets tout ça une demi-heure au frigo minimum. On n'oublie pas de filmer à chaque fois pour éviter que ça ne croûte. Vous voyez, on met du papier film en dessous comme ça. Juste un petit papier film hein, et on l'entoure bien comme il faut. Voilà, et de cette manière vous êtes sûr ça va refroidir sans croûter. Bien, j'ai repris ma pâte, comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé un morceau. Pourquoi? Parce que l'épaisseur pour faire les croissants ne sera pas la même que celle pour les pains au chocolat. Pourquoi? Simplement parce que les pains au chocolat, je vais les rouler, donc ça va leur donner une épaisseur supplémentaire. Ce qui n'est pas le cas des croissants que je vais découper et poser directement dans mon moule. Alors sachez que mon moule fait 3 cm sur 3 et 3 cm de profondeur. Donc sachant qu'il faut doubler une première fois avec la pousse et puis avec encore avec la chaleur et tout ça et le feuilletage ça lève encore une fois, donc il faut à peu près une pâte de on va dire allez environ un petit centimètre, un tout petit peu moins d'un centimètre. Donc là vous voyez, là je suis un petit peu trop épais, mais je vais étaler un petit peu ma pâte. Alors avec un morceau de pâte de 500 grammes comme on vient de faire, évidemment vous en faites pas mal, hein. Surtout si vous prenez des petits carrés comme les miens. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Alors avant de découper, évidemment, on laisse reposer la pâte un petit peu. Parce que sinon, si on découpe maintenant, quand on va découper la pâte, vous avez vu, j'ai découpé un petit carré en carton, de façon à avoir les bonnes mesures. Mais si vous découpez la pâte maintenant, vous allez voir que votre pâte va se rétracter. Ce qui est souvent le cas, même quand on la laisse se reposer. Donc, je n'imagine pas si on la laissait pas reposer. Donc, on la laisse reposer, allez, on va dire 5-6 minutes, hein, pas plus, vraiment le temps de bien reposer de façon à ce que quand on va découper nos petits carrés, elles soient suffisamment faciles à travailler. Donc pendant ce temps-là, on va faire les pains au chocolat. Donc pour les pains au chocolat, même principe, on découpe un petit morceau de pâte. Alors là, je vais faire en sorte que ça fasse à peu près une rangée de chocolat. Hop. Et je me servirai du reste après pour faire des croissants et des pains au chocolat normal, parce que déjà avec ça, je vais déjà en faire pas mal. Et là sur le coup, comme je veux que ce soit sur la longueur, je vais l'allonger sur la longueur. Donc c'est parti. On va donc commencer par le pain au chocolat. Enfin, par les pains au chocolat carrés, hein, parce que les deux seront carrés. Je précise qu'il est plus facile de faire des croissants vraiment carrés que des pains au chocolat. Le fait de rajouter des petits morceaux de chocolat, c'est un petit peu plus délicat après pour avoir quelque chose de bien carré. Donc le principe, c'est le principe le même que pour faire un pain au chocolat. On met une première barre. Moi j'aime bien en mettre deux parce que je suis très chocolat. Et hop, voilà. On s'arrête là. On donne un petit coup en dessous, comme ça. Et simplement, on vient prendre notre petit moule. Alors là, il n'y a pas besoin de le beurrer ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, déjà dans la pâte à croissant, il y a déjà pas mal de beurre. Et puis en plus, c'est fait exprès, c'est une matière qui est fait exprès, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On fait en sorte que ça va bien sur toute la partie. On recommence l'opération. Alors j'en fais deux, hein, parce qu'après le principe reste le même à chaque fois. Hop, on vient bien mettre la partie en dessous et on fait en sorte de bien le mettre
dedans et on appuie. Voilà. Donc je vais continuer comme ça et puis après on passera au croissant. On passe au croissant maintenant. Alors déjà pour commencer, on découpe chaque extrémité pour que celle-ci soit bien droite. Alors là sur le coup on va commencer comme ça. Après on prend notre petit carton, on vient le mettre bien comme il faut et on fait des petits, pour être sûr que quand on découpe ce soit pareil partout. Voilà. Voilà. Et là maintenant on vient découper dans un premier temps la bande. Hop. On peut décaler un petit peu si on le souhaite. Et puis on reprend notre petit carré. Et maintenant, il nous suffit de découper le petit bout. Alors, évidemment, on fait un petit peu de place pour travailler plus facilement. Et quand je vous disais qu'on peut en faire pas mal avec un morceau, hein, je ne vous mentais pas. Alors là, je vais en découper 3 ou 4 pour vous montrer. Après, le principe reste toujours le même. Hein. Évidemment, on peut faire ça de la même manière. Avec si vous avez des grands moules carrés, vous pouvez faire de la même manière. Hein. Et puis, le but maintenant, c'est de venir mettre ça correctement. D'appuyer un petit peu dans le moule pour que ça prenne bien toute la forme carrée. Mais de toute façon, ça prendra la forme, ça va pousser déjà d'une part, donc ça va épouser les formes. Et puis quand on va mettre à cuire, on va poser une plaque dessus justement pour garder le côté très carré de la chose, pour éviter que ça ne lève de trop. Alors juste une petite chose, si jamais vous n'avez pas de plaque à mettre dessus, vous cuisez comme ça et puis juste à la sortie du four, vous prenez un couteau aussi et vous découpez les extrémités qui ont dépassé. Et puis après vous retournez votre croissant ou votre pain au chocolat et vous aurez quelque chose de parfaitement carré. Mais c'est quand même plus joli avec une plaque, ça évite de faire des découpes, ou en tout cas trop de découpes. Voilà. Donc là vous avez compris le principe, maintenant on va faire comme ça avec tout le reste. Une fois que l'on a terminé la mise en place, hein, je vous montre, eh bien on n'a plus qu'à mettre un torchon par-dessus, un torchon propre hein, évidemment, et on le met dans un endroit à chaleur tempérée, il faut qu'il soit entre 20 et 25 degrés, c'est bien. S'il fait un petit peu plus frais, bah, ça mettra plus de temps à pousser, hein, c'est tout. Et donc à température tempérée et on veut que ça double au minimum de volume afin de pouvoir les mettre au four. Donc il faut compter au minimum 1h30, 2 heures. Hein. Cela fait environ 2 heures que mes petits croissants et pains au chocolat carré poussent. Alors sur le coup c'est plutôt les croissants, hein. Je mettrai ça, je vous ai montré qu'on pouvait faire également des pains au chocolat, mais le but était surtout les croissants. Donc comme vous pouvez le constater et comme j'avais pu vous le dire juste avant, les pousses sont toujours un petit peu différentes, mais rappelez-vous, vous voyez, il y en a qui poussent un petit peu plus. Là, les pains au chocolat, c'était prévisible, ils étaient un petit peu plus gros, donc ils ont poussé un petit peu plus vite. Mais vous voyez, quand ils sont comme celui-là, par exemple, là, il est très bien parce que il va encore il va encore gonfler quand on va le mettre au four. Donc, au niveau de la taille, il va vraiment être parfait. Et puis il y en a des plus petits, des fois on ne sait pas pourquoi, il y en a certains qui poussent un petit peu moins. Mais vous allez voir, au final, ils seront tous très bien. Donc, pour justement éviter que les trop gros ne débordent et puis que les petits arrivent bien comme il faut à la bonne hauteur, je vais simplement mettre une plaque. Alors juste je vous montre hein, comment je vais faire hein, parce que je vais forcément mettre également mon moule sur une autre plaque. Là c'est juste pour vous montrer comment je vais faire. Je mets d'abord un papier film, un papier cuisson pour éviter d'avoir la plaque directement en contact avec la pâte, d'autant que ma plaque est pas super top hein, ça sert vraiment à faire ce genre de choses. Je pose ma plaque dessus et puis pour vraiment maintenir le tout et que ce soit qu'il y ait une pression, je mets un plat en verre comme ça, pas trop lourd pour que ça ne fasse pas tomber votre moule hein, évidemment, mais suffisamment pour que la pâte ne se relève pas. Sachez pour info que la pâte quand elle lève ça a beaucoup de force. Donc il faut minimum une chose comme ça pour que ça tienne vraiment bien. Si vous n'avez pas de plaque, vous pouvez utiliser également une grille, ça marchera aussi.
Donc ça c'est pour la mise au four, donc je l'enlève et je ferai ça dès que mon four sera chaud. Comme on peut l'entendre, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Et la cuisson, je vous donnerai le temps exact à la fin de celle-ci, mais la cuisson doit tourner entre 15 et 20-22 minutes, pas plus. Une chose que je n'ai pas dite et qui me semble vraiment très important, c'est qu'au bout de 10-12 minutes, on peut enlever la plaque de façon à ce que le dessus prenne un petit peu de couleur. Si vous laissez la plaque, ça risque de ne pas prendre de couleur et ce serait pas très joli. Il faut que ce soit assez homogène quand tout sera cuit, que si vous voulez les lancer, on ne sait jamais, hein. Après c'est vraiment fait pour de la déco, hein. Évidemment on s'en servira pas comme croissant classique, enfin si, on les mangera comme croissant classique, mais c'est avant tout pour impressionner vos invités et pourquoi pas faire des petits jeux avec, quoi. Donc faut que ce soit bien doré partout. Donc c'est important, au bout de 12 minutes, on enlève la plaque. Et voici le résultat final. Alors juste pour info, la cuisson c'est environ 25 minutes. Moi j'aime bien quand ils sont bien dorés comme ça parce que vous avez une couche très, comment dire, un peu caramélisée et puis l'intérieur qui est très mou. Donc quand vous mangez ça en une bouchée, là sur le coup ça se mange en une bouchée, c'est un véritable délice. J'en ai découpé autant le pain au chocolat, on voit bien les différentes couches, hein, c'est comme si on avait un pain au chocolat. Et puis les croissants, pareil, on a une jolie structure. Et puis vous voyez, on a quelque chose d'un petit peu plus ferme le dessus. Et à l'intérieur, c'est vraiment très très mou. Donc ça fait un contraste et c'est franchement super bon. Évidemment, j'ai fait des petits croissants et des pains au chocolat pour vous montrer que je reste toujours dans la tradition, hein. Le croissant et le pain au chocolat, rien ne viendra les détrôner, quoi qu'il arrive, mais c'est joli sur une table, enfin en tout cas moi je trouve, ça change, et puis ça étonnera vos invités comme je l'ai déjà dit. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous retrouverez les liens, celui qui vous permettra de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Rappelez-vous que si vous voulez suivre mes vidéos au quotidien, enfin j'en mets 2 par semaine, si vous voulez les recevoir, n'hésitez pas à appuyer sur à cliquer sur la petite cloche à côté du petit lien abonné. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous pouvez retrouver également sur l'autre lien toutes mes vidéos, hein, sur mon site www.commentfaiton.com, où vous avez l'ensemble de mes recettes, que ce soit la pâtisserie, la viennoiserie, la cuisine évidemment. Et puis je vous mettrai évidemment la recette des croissants traditionnels et peut-être également la recette des pains au chocolat, comme ça vous saurez tout faire. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.